Salut, bienvenue encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, je voudrais toucher à un élément. Je vois la question venir beaucoup dans la communauté souvent. La communauté globale, hein, pas seulement au niveau même de Hope Bank Academy. Okay? C'est quoi le futur? Okay? C'est quoi l'avenir donc de l'écosystème Pi, okay, sur lequel nous sommes? Ce projet collectif dont nous tous nous sommes en train donc, de contribuer à la réalisation, bien à la construction, okay, de la blockchain. C'est quoi le futur? D'accord. Alors, j'aimerais partager ici quelques éléments qui devaient nous rassurer. Et tu peux faire toi-même ta recherche, hein, je ne cesse d'insister là-dessus, parce que qui que tu sois, tu ne dois pas juste prendre ce que nous disons et nous partageons ici comme parole de Bible, comme on le dit, d'accord? Va faire tes propres recherches aussi, d'accord? Et si tu trouves autre chose, c'est pour ça qu'il y a des commentaires. Tu peux partager aussi dans tes commentaires ce qui te fait penser à toi que ce projet-là a un avenir. Alors, le tout premier élément que je vais citer ici, c'est l'infrastructure qui a été mise en place. D'accord? Et c'est très important. Je veux que tu puisses comparer ceci un peu à Amazon aujourd'hui ou bien eBay par ici et d'autres places de marché en ligne qui existent. Mais il faut construire d'avance l'infrastructure. Et cette infrastructure-là a été mise en place. Et si tu es déjà avec nous dans ce projet, tu vas voir que depuis le deuxième, un peu en allant donc vers le troisième trimestre, nous sommes en train maintenant d'intégrer le côté développement des applications. Ça veut dire qu'il fallait quand même l'infrastructure pour permettre aux développeurs de pouvoir intégrer leur application donc, à l'infrastructure. Le deuxième élément important, c'est maintenant cette intégration-là aussi, hein, par rapport donc, à l'avenir ou à là où nous allons avec ceci. C'est cette possibilité maintenant-là d'intégrer qui est donnée aux programmeurs. Et comme je le disais, actuellement, donc, les programmeurs, tous les programmeurs de par le monde essaient d'apporter leur idée. Donc, et l'intégration donc, de ce processus-là s'avère jusqu'à ce jour en bonne évolution. D'accord? Maintenant, comme vous le savez très bien, moi je suis dans l'activité professionnelle, j'aide de ces activités ou entreprises où nous faisons le développement de logiciels pour les petites et moyennes entreprises. Okay? Ça c'est juste une note entre parenthèses. Mais je voulais mentionner ici, dans tout développement de logiciels, dans tout développement même d'un algorithme, il faut toujours intégrer ceux qui vont avoir la vision côté affaires, le développement d'affaires, le développement du modèle économique. Parce qu'il faut rendre la chose rentable. Alors, donc l'intégration donc aussi donc des développeurs d'affaires rend aussi le processus ou bien rend notre écosystème ou l'écosystème donc qui est en construction de Pi très fort pour l'avenir. Okay? Alors, quand vous regardez l'infrastructure qui est construite, les différents éléments clés, les différentes composantes qui contribuent donc aux différentes intégrations, il y a une combinaison et c'est ça qui rend vraiment cet écosystème ou bien ce projet collectif-là est très promettant. C'est la mise en place de la place de marché. Place de marché que je vais expliquer ici par... tu vas dans ton village ou bien tu vas dans ta ville et tout, il y a toujours un endroit où les biens et services sont échangés, d'accord? Digitalement aussi, ça peut se faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des gens comme Amazon, eBay qui ont donc poussé. Il y a plein d'autres plateformes, hein, d'accord? Donc, l'existence ou bien l'idée de cette place de marché-là pour utiliser, ça c'est très important, pour utiliser la monnaie du peuple par le peuple pour le peuple de Pi, puisque c'est lui qui sera utilisé, apporte une innovation non retrouvée dans beaucoup donc, de crypto-monnaies, celles qui ont précédé Pi et même celles qui vont venir peut-être qui vont aussi s'inspirer de ceci. Parce que cette place de marché est très importante et en plus de ça, c'est que l'intégration des contrats intelligents, entre griffes, d'accord, des contrats digitaux apporte une révolution aussi dans la chose. Parce que sur la même plateforme, donc maintenant, les contrats digitaux peuvent être faits. Alors, rapidement, une parenthèse pour les contrats digitaux que j'ai mentionnés. Quand vous prenez les assurances peuvent aussi capitaliser là-dessus et payer rapidement et diminuer les fraudes de la part des assureurs
ok, et aussi de la part de l'assuré, d'accord, diminuer les fraudes. Les contrats, par exemple, avec les billets d'avion peuvent aussi être développés. Donc, voilà un autre grand élément de cet écosystème qui n'est pas très mentionné, mais qui est intégré donc déjà à l'infrastructure. Et comme vous le savez, un autre élément qui apporte la confiance, l'intégrité au niveau du truc, c'est le côté régulation. Qu'on le veuille ou pas, il y a toujours des règles dans chaque chose. C'est vrai, c'est décentralisé, mais ça ne peut pas être décentralisé pour permettre donc à ceux qui sont mal intentionnés de venir faire ce qu'ils veulent. C'est la construction à l'interne d'un mode d'identification qui n'est pas aussi coûteux, puisque l'homme de la rue comme toi et moi, le système d'identification qui est utilisé par beaucoup de monnaies digitales ou numériques aujourd'hui est très cher et souvent très compliqué. Parce que dans mon village, il se peut donc que mon grand-père, il n'a même pas de pièce d'identité. Comment est-ce que nous pouvons donc permettre à des gens qui n'ont pas encore accès à des passeports? Parce que le truc le plus utilisé, ce sont les passeports, par exemple. Et il y a un groupe qui a déjà mis en place un système de passeport électronique, qui est un très bon projet qui, je suis sûr, sera validé. D'accord? Donc, nous devons être créatifs et voir comment est-ce qu'on peut aider maintenant, surtout dans notre communauté africaine aussi, comment est-ce qu'on peut aider ceux qui n'ont pas d'identification de façon intelligente, venir avec des applications qui pourront aider. Et je veux remercier aujourd'hui les membres de notre communauté parce que grâce à vous, on a pu aussi commencer par déceler certains développeurs. Je l'ai mis, j'ai fait l'appel entre-temps, je n'ai pas eu de réaction. Mais Dieu merci, il y a déjà certaines réactions. Si vous êtes développeur et vous êtes intéressé vraiment à ce projet-là, venez avec nous. Il y a beaucoup d'applications que nous devons pouvoir réfléchir et mettre en place. Alors, quel est le futur de Pi? Quel est l'avenir donc de l'écosystème Pi? J'ai voulu juste présenter ces éléments-là qui, moi, en ma position, me font penser quand même qu'on est donc dans la bonne direction. Alors, comme je l'ai demandé au début, si ceci est ta première fois, n'hésite pas de souscrire. N'hésite pas de t'exprimer et de mettre tes commentaires. Et surtout, n'hésite pas de partager. Parce que si ceci peut aider quelqu'un d'autre comme toi, ou bien quelqu'un à qui tu n'as pas pu expliquer, tu penses que les explications ici vont aider la personne, juste envoie donc la vidéo à la personne. Alors, comme tu le sais, tout notre cheminement a commencé surtout avec un adage. Un adage que j'ai entendu la première fois de mon grand-père Adabi. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Adage que j'ai vu dans plusieurs cultures. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? C'est regarder dans ton humanité. Parce que même la technologie est en train de capitaliser sur l'être humain que nous sommes. Est en train de voir comment est-ce que notre fonctionnement en tant qu'être humain se passe pour pouvoir aussi développer des technologies ou des outils. Alors jusqu'à la prochaine vidéo, rappelle-toi, on gagne ou on apprend dans ce cheminement-là, tout comme dans notre vie réelle ou bien dans notre cheminement de vie. D'accord? Ça s'applique ici aussi. Alors je te retrouve à la prochaine vidéo et n'hésite pas, ne pars pas sans souscrire si tu n'as pas encore souscrit. Allez, je te retrouve donc à la prochaine fois.